Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi 8, il est 22h30. Et oui, je suis chez moi, j'ai appelé ma cat parce qu'en fait, regardez, ça ne va pas en s'améliorant. J'ai voulu appeler mon doc. Travaille pas le mercredi après-midi. Donc j'appellerai direct demain matin et puis je verrai. Je suis retournée chercher de la bétadine parce que je trouve que ça marche mieux que l'autre là, l'exomédine, voilà. Et oui, effectivement, ça marche mieux. Il a plus ou moins arrêté de gonfler du moment. J'en ai déjà fait 2 bains de bétadine, là, mais j'en ai déjà presque plus parce que c'était celui de la même d'en face. Voilà. Et là, en fait, je me dis, de toute façon, je suis fatiguée, oui, mais en fait, j'ai pas trop... j'ai appris d'aller me coucher, là je peux pas reprendre de cachet avant moins 11h30, minuit moins quart. Et même en faisant rien, en fait, c'est lancinant, c'est là quoi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une petite lecture, ça m'évitera peut-être un petit peu aussi de penser à ça et de passer un moment plus tranquille. J'ai répondu. Ah non, j'ai oublié, merde. Bon, je le ferai après. J'ai répondu au mail. J'en oublie un, faut que je réponde. De Martine. Mais je savais que j'avais ton adresse, Martine. Voilà, et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite lecture. Oui, on n'est plus au moment des fêtes, Noël, machin. Mais moi, j'avais envie quand même de vous lire encore une ou deux petites choses de nos amis des esprits de Noël et de l'hiver. Voilà. Et puis on est encore en hiver, de toute façon on n'est pas... Voilà. Du coup je vous rappelle, il est écrit par Richard Elie. C'est le grand des esprits de Noël. Et là, je vais donc vous lire Befana. Le coup de balai sur l'hiver. Caractéristiques. Vieille dame portant un grand sac, fichu sur la tête et chaussures usées. Habillée de vêtements sombres. Étymologie liée à l'épiphanie, d'où son nom est dérivé. Bifania, Bifanea, Befana. Voilà. Je voulais lire après. Voilà. Alors, à la veille de l'épiphanie, toute la maisonnée était en ébullition. Les bambini, je l'ai pas là. C'est les bambins, c'est les enfants. Normalement. Chez nous, les bambins, c'est les enfants, donc bambini là. Je pense que c'est pareil. Je vais vérifier parce qu'il y a un truc. Ça m'énerve. Ils l'ont mis en gras et il me l'a pas mis là, quoi. Parce que ça doit m'agacer, ça. Parce que je veux pas vous en dire aussi, c'est les enfants. Accroché leur chaussette près de la fenêtre. Emilio, le plus âgé, donc c'est bien les enfants, ne cessait d'interroger sa mère à propos de la Befana. Pourquoi ne passe-t-elle que ce jour-là? Aurait-elle suffisamment de bonbons pour tous les enfants d'Italie? Comment faisait-elle pour poter tant de choses et visiter tant de maisons? Serrana, elle regardait rêveusement par la fenêtre le balai de ses flocons, dansant dans les airs. Après les fêtes de fin d'année, l'épiphanie marquait la fin d'une belle saison. Celle où toute la famille se retrouvait, où l'on dégustait toutes sortes de gâteaux, nougats et panettoni. La jeune fille était gourmande, et savoir ce moment derrière elle la rendait un peu nostalgique. Dans le coin du salon, assis par terre, Lucas observait le manège de ses aînés. Une moue renfrognée marquait son visage.
Lui, la venue de la belle Fana ne l'intéressait pas tellement. Il faut dire qu'il n'avait pas été très sage ces derniers jours, et les remontrances de ses parents lui revenaient à l'esprit. S'il avait fait mine de ne pas avoir peur de la vieille visiteuse, il n'en menait pas large en cet instant où tout lui indiquait sa venue. La menace se faisait plus tangible au fur et à mesure que les préparatifs pour recevoir la fée se déroulaient, sous les yeux du petit garnement. Il se leva timidement et se rapprocha de sa mère, le regard plein de larmes. Il lâcha un gros pardon. Sa mère le prit dans les bras et l'embrassa. Lucas finit par poser la question qui le taraudait depuis des heures. La Befana remplira-t-elle sa chaussette de bonbons ou de charbon? La merveilleuse histoire de la Befana commence il y a des siècles. Dessous son fichu de vieille dame de l'hiver se cachent des esprits anciens, comme la divine Strenia, que l'on fêtait chez les Romains, en portant au Capitole un rameau prélevé dans le bois, consacré à la divinité. D'elle, les étrennes et cette coutume de chasser la froide saison par de nombreux présents. La légende de Befana nous la dépeint comme une vieille dame placée sur le chemin des rois mages en quête du divin enfant, refusant de se joindre à eux pour présenter ses hommages, avançant l'excuse de devoir nettoyer et balayer les pièces de sa maison. Elle sera rongée ensuite par les regrets et se mettra en route, hélas sans parvenir à trouver Jésus. Beaucoup de trucs catholiques quand même. Depuis lors, elle erre chaque année, en la nuit de l'épiphanie, dans les campagnes italiennes, visitant chacune des maisons où vivent des enfants. Ceux-ci placent sagement des chaussettes et des chaussures à l'intention de cette pauvre dame, usant depuis si longtemps ses mocassins sur les chemins. Pardon. À ceux qui ont fait preuve de sagesse et de gentillesse à l'égard de leurs parents, la Befana glissera dans leurs chaussettes quelques douceurs, des bonbons et de menus présents, quelques jouets et des Befanini, biscuits garnis de raisins secs et de pépites de chocolat. Pour ceux qui n'ont pas été très sages durant l'année qui s'est terminée, ils ne trouveront que du charbon. Au départ, des vrais morceaux de charbon, rappelant l'idée de brûler l'année écoulée. En cette tradition, toujours avide d'astuces plus douces, se sont transformés en des sucreries noires ou des morceaux de réglisse. Une autre origine rapproche la Befana de la frôle allemande. Comme cette dernière, la vieille dame italienne a pour habitude de visiter les maisons et de constater leur bonne tenue. De nombreuses variantes de la Befana existent en Italie, dont certaines mettent en avant cette idée de tâche accomplie. La Rodessa, qui ne porte pas un fichu sur la tête, mais bien un chapeau noir et pointu, se glisse dans les foyers sans bruit pour y surprendre la ménagère travaillant encore en la nuit de Noël. Cette dernière tâtera de sa quenouille de fer. Dans la province de Bluno, ce sont des proches cousins, les Regiogge, qui s'occupent des femmes n'ayant pas achevé leur travail ou qui enlèvent les enfants traînant sur les routes lors de la nuit de Noël. Et il en existe bien d'autres de ces Befanes, ces êtres liés à Noël ou l'épiphanie, qui rôdent dans ces nuits magiques, apportant tantôt des friandises, tantôt des menaces ou autres maltraitances. Du côté de Dolcelo, les nuits noires entendent le claquement des chaînes de l'ardois qui s'approche des maisons où vit un enfant désobéissant. La Djempa, dans le Tretin, survole la campagne dans un char d'où pendent des chaînes. Sa meute de chiens enragés, flairant les enfants méchants, a des lieux à la ronde. Bien plus terribles encore sont les vuarvols, qui empruntent la cheminée durant l'hiver pour enlever les enfants désobéissants et les emmener dans leur monde.
j'ai perdu mes putain. Cette même cheminée qui permet bien souvent à la gentille Befana de descendre jusqu'au salon et de placer ses présents dans les chaussettes suspendues. Car fort heureusement, nombre de ses congénères ont des pratiques semblables à la bonne fée. Ainsi, la Martègue, vieille dame toute ridée, parcourt la région de Venise et distribue elle aussi des bonbons aux plus méritants et du charbon aux plus turbulents. Vous l'aurez compris, pour plaire à la Befana, vos enfants auront accompli tous leurs devoirs et vous aussi. Une maison bien tenue, un sol impeccable, un parfum de propreté régnant dans le foyer, des vêtements recousus, voilà de quoi plaire à la vieille de l'hiver qui ne devrait user de son balai que pour chasser les derniers flocons, afin de faire place au soleil et aux promesses d'abondance. Satisfaite, elle glissera une note gourmande dans les chaussures laissées à son intention. Vous aurez peut-être la surprise de voir votre propre père disparu au petit matin. Il faut bien que la Befana remplace de temps à autre ces pauvres grolles usées de tant marcher. Voilà pour la petite. Donc c'est une légende, bien sûr, vous avez bien compris, d'Italie. C'est court, c'est ça, j'aime bien. Ça m'a foutu des frissons, putain. Allez, je vous en lis encore une petite. Je ne vous ai pas montré la vieille dame aussi, je vous la montre. Voilà. C'est des couleurs pastel, hein. Il n'y a pas de... De toute façon, on voit pas bien la... Non. Ah là, c'est mieux la couleur peut-être. Non. Il veut pas. Bref. Voilà. Notre Befana. Là, je vais ouvrir le sapin. Pardon, il n'y a qu'une page. Alors, je ne vais pas lire plus, encore m'endormir si en lisant. Puis après, je ne vais pas arriver à dormir, vous voyez. C'est un truc de dingue, ça. Bref. Le sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Tout le monde connaît cette chanson. Tout le monde connaît cette chanson que l'on se met joyeusement à fredonner à l'approche du 25 décembre. On croirait presque que ce chant universel puise ses origines dans la nuit des temps, conformément à la légitimité du sapin comme arbre de Noël par excellence. Pourtant, ce qui amena ce porteur d'aiguilles à orner ses branches guirlandes scintillantes et de boules de verre colorées est une accumulation de traditions diverses se rejoignant au point fort de l'hiver. Croyances païennes. Il y a trois origines. Croyances païennes, donc. Tout est toujours une histoire de bons et de mauvais esprits. Afin de se protéger des attaques d'esprits malveillants, rien ne valait que de se concilier la force de quelques autres, protégeant le foyer et la famille qui s'y réchauffaient durant l'hiver, période sombre et remplie de dangers. Pour ce faire, les Germains, les Scandinaves et bien d'autres faisaient entrer dans leur demeure des branches végétales arrachées à la forêt sauvage, emmenant ainsi avec elles les esprits qui y résidaient. Il y avait là du houx, du genévrier, du lierre et du sapin. Coup de théâtre. Les mystères étaient au Moyen-Âge des représentations théâtrales mettant en scène des sujets religieux pendant les périodes de Pâques et de Noël. C'est un tableau comportait un arbre du paradis décoré d'hosties et de pommes rouges symbolisant le fruit défendu. Pas de sapin pour ce symbole chrétien, mais bien un pommier. Néanmoins, il faut bien avouer qu'en hiver, difficile d'en trouver un resplendissant. Il fallut chercher du côté des persistants et la famille des conifères en regorge. Les pommes deviendront par la suite de jolies boules de verre et les hosties, toute une série de biscuits figuratifs pendus au rameau. On va me faire chier.
Bouge. Elle est chiante. Comme la lune. Couture. Couture. Coutume alsacienne. Venue des pays nordiques et germaniques, l'idée des sapins pour fêter Noël allait croiser le buis allumé de bougies et lentement se répandre depuis l'Alsace vers les autres régions. On note en 1825 cette coutume de placer des bougies sur les branches de l'arbre, à côté des pommes, des noix emballées de papier doré, de petits pains figuratifs. Tout cela préfigure les guirlandes lumineuses et autres décorations qui décorent les étalages et rayons de Noël. Mode bourgeoise. À la suite de princes et de rois, comme Albert de Saxe-Cobourg, initiant la reine Victoria. C'est l'ensemble de la classe bourgeoise qui va d'abord appliquer cette tradition de placer un sapin décoré dans les maisons pour Noël et y glisser des cadeaux à son pied. Des officiers allemands, sous l'occupation de 1870, en dresseront dans les écoles, les hôpitaux, et la coutume se répandra enfin dans les classes populaires au XXe siècle. Et oui, la mode des sapins n'est pas si vieille qu'on le croit. Quant à la chanson Mon beau sapin, eh bien, si la musique remonte à 1550, les premières paroles n'évoquaient pas Noël, mais bien l'hiver, et il fallut attendre 1824 et Ernest Anchost pour voir naître les mots qui deviendraient quelques traductions plus tard, la version française encore toujours chantonnée de nos jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces deux petites histoires courtes. Je pense que les prochaines, ça sera pas ça, parce que on est quand même plus dedans, vous voyez, et c'est un peu dommage, voilà. Bref. Elle va me faire chier. Elle fait que des conneries. Je suis sûre qu'il y a peut-être... Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez encore envie que je vous lise ce livre malgré qu'on a passé les fêtes? Pour ceux qui aiment bien les récits, hein, parce que bon, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Hein. Ouais, ils n'aimeraient pas ce livre. Quand t'aimes pas, hein. On peut pas tout aimer. Ah, si je pourrais peut-être vous en lire encore quand même une ou deux. Je pense, là, d'après le gros que je lis. Janvier. Et là, c'était l'épiphanie, quoi. C'est pas... Voilà. Putain, je me suis fait mal comme une conne. Oh, putain. Bref. Ouais, si je vous en lirai encore quelques-unes, je pense. Bref. Vous n'aurez pas tout le livre là en début d'année. Hein. Vous aurez la suite quand on repartira au mois de janvier, quoi. Quand on repartira sur Noël. Mais là, je peux encore vous en lire une ou deux. Je pense que je vais le faire. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas pour mon doigt. Là, je pouvais pas faire grand-chose aujourd'hui. Hein. Moi, la pharmacienne m'a aussi dit d'attendre 3-4 jours. J'ai commencé à la voir que lundi, après 18h. Hein, donc, lundi, donc mardi et mercredi, ça fait que 2 jours. Là, je vais refaire un bain. J'en ai déjà fait 2 tout à l'heure. Un avant de manger, un tout de suite après manger. Et là, je vais en refaire un. Et puis voilà, on verra bien. Bref, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez surtout. Et faites pas trop les fous, là, YouTube compagnie. Ciao, ciao!